femme doit t'aimer. Si la femme ne t'aime pas, le mariage ne peut pas durer. Je pense qu'il est important de partager ceci. La femme aime avec le cœur, alors que l'homme aime avec la tête. Pourquoi on se sépare? Pourtant, on a célébré un grand mariage. Pourtant, on a dépensé énormément pour la dot. Pourtant, on est parti jusqu'au pays prendre la femme pour revenir auprès de nous. L'homme décide d'épouser une femme et demande celle-ci en mariage. La femme le plus souvent accepte par décision. Très peu de femmes en Afrique acceptent leur époux par amour. Voici le problème. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Avant d'arriver à la 5e année, on s'est séparés. En fait, quand l'homme aime une femme, c'est parce qu'il a décidé d'aimer cette femme-là. Il a décidé d'aimer cette femme-là de par sa compréhension, de par ses valeurs, de par sa beauté, de par sa disponibilité, du fait qu'elle se tient auprès de cet homme-là pour l'élever. Il peut décider épouser une femme comme il décide aimer la femme. L'homme aime par décision, alors que la femme aime par émotion. Ah oui, par une décision, on va choisir une femme pour l'épouser. Avec un peu de recul, j'ai compris qu'il n'y a pas de bon couple sans amour. Il n'y a pas de bon mariage sans amour. On doit aimer. On doit créer l'émotion là. On va créer cela. On va développer ça au quotidien et on va maintenir. L'amour, c'est le miel. L'amour, c'est le miel. Là où il y a l'amour, il y a vie. Là où il y a l'amour, il y a la communication. Là où il y a l'amour, il y a la loyauté. Là où il y a l'amour, il y a une éternité de vie. Le plus souvent, je dis bien le plus souvent, les femmes africaines, je précise, le plus souvent, les femmes africaines acceptent le mariage par décision. Voici le problème que nous vivons dans nos communautés, que ce soit à l'étranger, que ce soit à l'intérieur du pays. C'est justement parce que quand l'homme décide d'épouser une femme, il demande celle-ci en mariage, et la femme accepte d'être l'épouse de ce dernier par décision. Et la décision est influencée. Elle va prendre cette décision sur l'influence de la beauté de l'homme, sur l'influence de l'intelligence de l'homme, sur l'influence de la qualité de l'homme, sur l'influence des poches de l'homme. Parfois, l'homme habite à l'étranger. Pour peu qu'il habite à l'étranger, la femme décide d'accepter le mariage. Pourtant, il n'y a pas amour. Pourtant, ils viennent à peine de se rencontrer. Pourtant, elle a connu ce monsieur derrière un membre de la famille. Elle a connu ce monsieur derrière un ami. Elle a connu ce monsieur sur l'internet. Cette décision étant influencée par beaucoup de facteurs, on se retrouve dans un mariage sans amour. D'une manière ou d'une autre, on va rencontrer une femme. Mais il est important pour nous de voir si cette femme-là nous aime. Parce que la femme doit t'aimer. Si la femme ne t'aime pas, le mariage ne peut pas durer. L'amour, c'est l'émotion. Ce n'est pas par amour qu'elle accepte le mariage. Pourtant, elle va aller dans un foyer cuisiner pour ce monsieur. Elle va aller dans ce foyer cuisiner pour ce monsieur par amour. Elle va aller dans ce foyer fonder une famille par amour. Elle va se donner à ce monsieur par amour. Est-ce que on peut toutefois mentir? Est-ce qu'on peut rester dans ce genre de mensonge pendant une longue durée? Je pense que plusieurs mariages arrivent à la séparation ou au divorce parce qu'il y a manque d'amour. Et c'est effectivement parce qu'au début, il n'y avait pas l'amour. L'homme s'est amené vers une femme. Il a pris la décision d'épouser cette femme. Il est parti donc demander la main de cette femme-là en mariage. Il demande la main de cette femme-là en mariage par décision. Par décision, il a demandé la main d'une femme en mariage. Croyant reconstruire et créer l'amour. Parce qu'en fait, ici, l'amour est émotionnel. L'amour, c'est de l'émotion. Et l'homme, généralement, choisit la femme par décision. Généralement, l'homme choisit une femme parce qu'elle est belle. L'homme va utiliser ses critères pour choisir sa femme. D'accord? Il ne choisit pas généralement la femme par amour. Et il va faire la proposition à cette dernière. Cette femme doit dire oui, aussi par décision. Elle ne dit pas oui par amour. Ça peut être une influence qui va l'amener à dire oui.
Elle dit oui peut-être parce que ce monsieur a un peu de l'argent. Elle dit oui parce qu'elle trouve la situation financière de ce monsieur élevée. Elle dit oui parce qu'elle sait que ce monsieur sort dans une famille A et B. Elle dit oui pour plusieurs raisons et pour plusieurs critères. Elle oublie le plus souvent l'amour. Qu'est-ce qu'elle ressent? Puisque l'amour est émotionnel, émotionnellement, la dame n'est pas attachée à ce monsieur. Elle est juste attachée à ce monsieur pour d'autres raisons qui n'est pas l'amour. Voilà la cause de la séparation et de l'échec de ce mariage. Ce mariage peut produire même des enfants. Par contre, il n'y a pas d'amour. Du moment où toutes les valeurs matérielles qui l'a amené à accepter le mariage ne seront plus là, elle va enfin quitter le mariage. Il est très important de penser à l'amour avant de faire le choix de la femme. Pose-toi toujours la question si cette dernière t'aime ou alors si tu l'aimes. Sans amour dans un mariage, sans amour dans un couple, vous avez plus de chances de vous séparer. Oui, on peut décider d'épouser une femme et elle peut accepter par décision. Mais du moment, quand on est conscient déjà qu'il n'y a pas l'amour, on doit faire l'effort pour créer parce que l'être humain est sensible. Du moment où je vais manifester des actions, des gestes d'amour auprès de mon partenaire, j'ai encore la chance que le partenaire ou la partenaire ressent cela et émotionnellement peut déclencher l'amour entre nous deux. Parce qu'en fait, on peut se marier sans amour, mais on peut développer l'amour. On peut être en couple sans amour et on peut également développer l'amour. Parce que l'amour, en fait, c'est de l'émotion. On peut créer l'émotion. Mais si on entre en couple ou dans un mariage, on oublie de développer ce côté-là, ça va détruire un mariage qui s'est établi sans amour. Pour un mariage qu'on a célébré sans amour, si on oublie de réveiller, d'exciter l'amour dans ce couple, si on oublie d'exciter l'amour dans ce mariage, on a plus de chances de se séparer très tôt. Raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, nous épousons des femmes par décision et elles acceptent par des influences qui sont autour de nous. Alors, on va penser, créer l'amour dans nos couples, créer l'amour dans nos mariages, développer l'amour dans notre couple, développer l'amour dans notre mariage, prendre soin de garder constant cette émotion-là, cette émotion d'amour. Dès qu'on réussit à faire cela, on peut encore garder notre mariage. Merci, c'était Alphonse Foucault. J'ai trop pensé à l'amour cette nuit et j'ai pensé partager ceci avec vous. On doit créer, maintenir, développer. On va développer au quotidien l'émotion d'amour et on va maintenir pendant tout notre séjour sur Terre l'amour. Et si on peut utiliser les 2-3 formules, je pense que l'émotion d'amour peut nous garder ensemble. L'émotion d'amour peut nous garder et pourra bien nous garder pour longtemps ensemble. L'émotion d'amour pourra nous garder très longtemps ensemble. Et si on ne crée pas, on ne développe pas, on ne maintient pas, on a plus de chances de se séparer et on a plus de chances de divorcer. Surtout qu'aujourd'hui, on se rencontre dans les réseaux sociaux, on se marie sans mieux se connaître, on se marie en fait même sans amour, on se marie par influence. Yeah. Avec un peu de recul, j'ai compris qu'il n'y a pas de bon couple sans amour. Il n'y a pas de bon mariage sans amour. On doit aimer. On doit créer l'émotion là, l'émotion d'amour. Parce que en fait, l'amour, c'est l'émotion. On va créer cela. On va développer ça au quotidien et on va maintenir. L'amour, c'est le miel. L'amour, c'est le miel. Là où il y a l'amour, il y a vie. Là où il y a l'amour, il y a la communication. Là où il y a l'amour, il y a la loyauté. Là où il y a l'amour, il y a une éternité de vie. Les amis, prenez soin de vous. C'était Alphonse Foucault.